sur l'écran. Levez-vous. Ce sera le 202. Entends-tu le chant de l'Église? Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la bêtise. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par ceux qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur.
quelle assurance nous avons en Jésus-Christ et on voit vraiment que rien ne peut nous séparer de cet amour qui est manifesté en nous. On va prier. Seigneur, merci parce que tu as donné ce que tu avais de plus précieux pour nous, Seigneur. Tu as donné ton Fils, Seigneur, et par lui, Seigneur, on a cette assurance, Seigneur, cette assurance que rien ne peut nous séparer, Seigneur, de toi, Seigneur. Une fois qu'on est en toi, Seigneur, rien ne peut nous séparer. Et c'est cette assurance-là, Seigneur, qu'on chante, Seigneur. C'est ça, Seigneur, qui nous permet d'être sauvés, Seigneur. Merci pour ce bon merveilleux, Seigneur. Bénis le culte, Seigneur, qui a exécuté, Seigneur, et bénis le message de tout serviteur, Seigneur. Que tout soit fait, Seigneur, vraiment selon ta volonté, Seigneur. Mais de nos bouches, Seigneur, ce qu'on doit dire, Seigneur, et que vraiment ce soit toi qui parles à travers ton serviteur et à travers tout ce qu'on entend, Seigneur. Pour ta gloire uniquement, nous tous les saluts. Donc, on va se lever à nouveau. On va faire du sport aujourd'hui. Vous allez vous défoncer avec un mot. On va chanter le 235.
pour le culte, les déroulements, donc, pendant les vacances, comme d'habitude, c'est à 11 heures. Donc il n'y a pas de prise de charge d'enfants ni crèche jusqu'à la fin des vacances. Donc comme d'habitude, pendant les vacances, c'est à 11 heures. On ouvre la salle à 10h45 pour l'ouverture. Mais sinon, toujours à 11 heures, on ne peut pas de classe, mais uniquement le culte à 11 heures jusqu'à la rentrée, jusqu'à la nouveau jour. Donc, est-ce qu'il y a des visiteurs qui sont ici pour la première fois? Je vais vous demander de vous présenter. Donc bonjour, c'est la famille Erickson. Donc, on est membre à l'église de Pont-au-Congo. On est avec la famille avec Anna et aussi votre venu un bon visite. Merci. Bienvenue. C'est une joie de vous accueillir. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont ici pour la première fois? Bienvenue à tous. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Et je voudrais qu'on pense dans nos prières à la famille Lori, qui a eu, Rachel a eu un décès dans sa famille et je sais que la semaine dernière, Viviane, sa cousine, et du coup, ils sont partis la semaine dernière pour les obsèques. Priez également pour la santé de José, pour sa vie également dans nos prières. Et également, une bonne nouvelle, il y a eu cette semaine, mercredi 29 juillet à 14h06, la naissance de Kaira Basket, donc la fille d'Adeline et de Kenny, 3 kg 540 et 49,5 cm. Adeline et le bébé se portent bien. Donc merci Seigneur pour cette naissance. Et c'est toujours une joie quand la famille s'agrandit. Donc, vous avez dit que j'allais vous faire lever et vous dire les gens. Donc, on va se lever pour le nouveau chant, le 248, je l'ai trouvé.
enchaîner avec 377, à vous soit voir. On va avoir un dernier chant avant que je fasse à notre pratique qui va nous partager le message. Ce sera le 227. Je vais vous faire vous lever pour ce dernier chant avant le message. Le 227, j'ai trouvé la paix pour vous. J'ai trouvé la paix au fond
moi je lis la parole. Bonjour à tous et à toutes. Je suis content de vous tous revoir ce matin. Je remercie Dieu et les responsables de cette église de me donner l'occasion encore de partager la parole de Dieu avec vous ce matin. Et je vous tous remercie d'avance pour votre patience avec mon français. Heureusement pour Paul et Thiago et Cyril, ils sont au camp ces semaines. Et peut-être malheureusement, vous avez moi ce matin. Alors, comme je l'ai dit la dernière fois, j'ai confiance en notre Seigneur qui vous parlera par son esprit et à travers sa parole, malgré mon niveau de français. Comme je l'ai partagé le mois dernier, mon verset préféré de la Bible est Luc chapitre 10, verset 2 qui dit « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Et c'est pour ça que nous avons regardé la parabole du Seigneur dans Luc 8, le mois dernier. Nous avons discuté de l'importance pour des croyants comme vous et moi d'aller dans le champ vierge autour de nous et de s'aimer la sémence de l'évangile. Jésus a promis qu'il y a une bonne terre. Amen. Une terre qui produira 30, 60 et 100 fois plus de fruits. Et la seule façon de trouver cette bonne terre est de s'aimer la sémence en abondance. Encore une fois, selon Luc 10, je suis convaincu qu'il y a une récolte à Paris et que le principal problème pour voir cette récolte réalisée est le manque d'ouvriers activement impliqués. Je crois de tout cœur que si plus de chrétiens vivent leur foi en partageant l'évangile avec ceux qui les entourent, nous verrons une moisson à Paris, une moisson de disciples, d'églises et de leaders qui se multiplient. Elle ne s'arrêtera pas à Paris, elle se multipliera en Europe, dans le monde francophone et même dans certains des endroits les plus inaccessibles du monde. Parce que je suis convaincu de ces choses, je crois que mon appel est de mobiliser le plus grand nombre possible d'ouvriers dans les champs de moisson de Paris. Je souhaite voir plus en plus de croyants, qui comprennent leur appel, de faire des disciples qui sont équipés pour répondre à cet appel. De plus en plus des gens comme vous, en fait, qui rejoindre le maître de la moisson dans son champ de moisson. Et c'est dans ce contexte que j'ai choisi le livre des Actes des Apôtres pour prêcher aujourd'hui. Je crois en ce livre, la Bible. Et je crois que le Dieu de ce livre n'a pas changé dans sa nature, ses capacités ou ses intentions dans ce monde. Donc, quand je lis le Nouveau Testament, en particulier le livre des Actes des Apôtres, je deviens très enthousiaste. Je deviens enthousiaste parce que je crois qu'il veut faire la même chose aujourd'hui, ici, que ce que nous voyons dans les pages des Actes des Apôtres. C'est bien. Merci. Plus précisément, je crois qu'il veut étendre son royaume et tous les peuples et à tous les lieux de France par la multiplication des disciples, des églises et des leaders. Nous voyons ce modèle encore et encore dans les Actes des Apôtres, tout au long de l'histoire de l'Église et dans le monde entier aujourd'hui. Ce matin, je veux donc concentrer mon temps sur l'expansion du royaume de Dieu dont nous avons entendu parler dans le livre des Actes des Apôtres. Je vais supposer
que vous croyez que Dieu peut et veut faire la même chose aujourd'hui, qu'il veut agrandir son royaume, son règne, son autorité, sa gloire à travers tous les lieux et tous les peuples. En supposant que vous y croyez, ma question est la suivante. Comment cela va-t-il se faire? Comment allons-nous voir le livre des Actes prendre vie à notre époque dans la région chrétienne? Ce qui suit est ma réponse. Moi, la première partie de ma réponse, vous devrez attendre que je prêche à nouveau pour la deuxième partie. Je fonde ma réponse sur Actes, chapitre 11, versets 19 à 21, en particulier, et sur le Nouveau Testament dans son ensemble. Comment le royaume va-t-il se grandir? L'invincible royaume de Dieu s'agrandit par des croyances ordinaires, remplies de la puissance du Saint-Esprit qui proclame l'Évangile avec assurance à travers les géographies et les cultures. Je répète, c'est mon point principal. L'invincible royaume de Dieu s'agrandit par des croyances ordinaires, remplies de la puissance du Saint-Esprit qui proclame l'Évangile avec assurance à travers les géographies et les cultures. Donc, nous allons lire Actes chapitre 11 ensemble. C'est l'histoire du début de l'Église à Antioche en Syrie. Et ensuite, on va examiner cette réponse morceau par morceau. Donc, si vous avez une Bible ou un smartphone, lisez avec moi Actes chapitre 11, versets 19 à 21. Ceux qui avaient été dispersés lors de la persécution survenue après la mort d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche. Mais ils n'annonçaient la parole qu'aux Juifs. Cependant, certains d'entre eux, qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène, vinrent à Antioche et s'adressèrent aussi aux non-juifs pour leur annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se tournèrent vers le Seigneur. Alors, comment le royaume de Dieu s'agrandit-il? Encore une fois, je vais répéter cette phrase encore et encore. L'invincible royaume de Dieu se grandit par des croyances ordinaires, remplies de la puissance du Saint-Esprit, qui proclame l'Évangile avec assurance à travers les géographies et les cultures. Prenons cette première partie, l'invincible royaume de Dieu. Les versets 19 et 20 disent: ceux qui avaient été dispersés lors de la persécution survenue après la mort d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, mais ils n'annonçaient la parole qu'aux Juifs. Cependant, certains d'entre eux, qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène, vinrent à Antioche et s'adressèrent aussi aux non-juifs pour leur annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Lorsque nous lisons ces versets, nous devrions nous rappeler ce qui est venu que de 3 chapitres plus tôt, dans le chapitre 8. En 8, verset 1, nous lisons sur la persécution qui vient après la lapidation d'Étienne. Ce jour-là, une grande persécution s'élève contre l'Église et les croyants sont dispersés partout. Ce que nous avons lu dans le chapitre 11, versets 19 à 21, s'enchaîne directement avec le chapitre 8, verset 1. Étienne est martyrisé, le premier martyr de l'Église de Jérusalem, et une grande persécution éclate. Souvenez-vous qu'il y a plusieurs milliers de croyants à Jérusalem et qu'il est dit qu'ils sont dispersés. Acte 11, versets 19 et 20 dit que certains d'entre eux viennent jusqu'en Phénicie et à Chypre et à Antioche. Ce sont des régions en dehors de la Judée. Et certains de ceux qui ont été dispersés sont venus à Antioche et ont prêché l'évangile aux non-juifs. En d'autres termes, la persécution à Jérusalem a conduit à la proclamation de l'évangile à Antioche. Vous me suivez?
dit à ses disciples en Acte 1, verset 8, avant son ascension. Il a dit aux disciples que le Saint-Esprit viendrait sur eux, qu'ils recevraient une puissance et qu'ils seraient ses témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. J'ai du mal avec le français. Pourtant, lorsque nous arrivons à la fin d'Actes, chapitre 7, cela n'est toujours pas arrivé. Certes, l'évangile s'est répandu à travers Jérusalem et en Judée, mais pas plus loin. Mais alors, Acte 8, 1 se passe, la persécution. Puis, plus tard, Acte 13, verset 3, Paul et Barnabas sont envoyés par le Saint-Esprit pour le premier voyage missionnaire. Et ainsi de suite. Alors, écoutez ça. La grande mission de Jésus s'accomplit par la persécution. C'est pourquoi j'ai commencé ma réponse en disant que le royaume de Dieu est invincible. Rien ne peut arrêter sa progression. Rien. Les stratégies de Satan pour arrêter l'Église ne servent finalement qu'à la faire avancer. Écoutez, cela ne veut pas dire que nous ne prenons la persécution ou la souffrance à la légère. La persécution et la souffrance sont extrêmement difficiles. Vous regardez ce qui arrive à l'Église dans un certain nombre de pays aujourd'hui. La Chine, le Pakistan, le Nigeria, la Somalie, la Syrie, par exemple. Il y a beaucoup de douleurs, beaucoup de souffrances, beaucoup de morts. Mais il est tellement important pour nous de voir ces choses à travers notre vision biblique. Pour nous, il faut d'abord voir que la souffrance est entendue. Jésus ne l'a pas seulement annoncé à ses disciples, mais il a lui-même été brutalement tué. Nous ne devrions pas de tout nous étonner que les disciples du serviteur souffrant souffrent aussi. Deuxièmement, nous devons comprendre que Dieu est souverain sur la souffrance et la persécution. En d'autres termes, Satan ne fait que ce qu'il a la permission de Dieu de faire. Nous le voyons aussi dans les actes des apôtres, encore et encore. L'Église s'y oppose. Et au lieu de l'arrêter, la persécution sert à la faire grandir. Frères et sœurs, à mesure que le royaume s'agrandit dans la région parisienne, il y aura une opposition de la part des puissances et des principautés des ténèbres. Mais rassurez-vous, Jésus construira son Église et même les portes du séjour des morts ne la porteront pas sur elle. Maintenant, la deuxième partie. L'invincible royaume de Dieu s'agrandit par des croyances ordinaires. Remarquez, qui apporte l'évangile aux non-juifs à Antioche dans le texte? Pouvez-vous me donner leur nom, le prénom? Non. Le verset 20 dit, cependant, certains d'entre eux qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène, certains d'entre eux, c'est tout. Ce n'étaient pas des apôtres. Nous savons que les apôtres sont restés à Jérusalem, selon Actes, chapitre 8, verset 1. Ce n'étaient pas des hauts fonctionnaires, ce n'étaient que des croyances ordinaires. Pas de formation au séminaire, pas de soutien confessionnel, pas d'organisation mise en place pour leur convoi. Pas de direction officielle, juste des hommes et des femmes proclamant l'évangile partout où ils allaient. C'est ainsi que le royaume s'agrandit. Frères et sœurs, nous sommes tombés dans le piège de croire que les éléments essentiels de l'expansion du royaume sont des communicateurs dynamiques, des musiciens doués et des établissements remarquables. Ce ne sont certainement pas de mauvaises choses, pas du tout, mais ils ne sont certainement pas essentiels. L'histoire des actes des apôtres, et en fait l'histoire de la Bible, est que les gens ordinaires,
et dans la plupart des cas avec des graves défauts, sont utilisés par Dieu pour faire des choses extraordinaires. C'est une nouvelle fantastique. Y a-t-il des croyants ordinaires dans cette église? Justement? Oui, ok. Il y a plusieurs. Très bien. Oh, pour que nous puissions comprendre que la mission de Dieu n'a presque rien à voir avec le navire, et presque tout à voir avec ce que le navire transporte à l'intérieur. Nous sommes des vases terres qui transportent ce trésor de Christ. Le Christ en nous est l'espérance de la gloire. Nous devons cesser de négliger les vases ordinaires pour le bien de quelques personnes talentueuses. Pierre et Jean étaient des pécheurs. La femme samaritaine avait une très mauvaise réputation. Depuis mon séjour en Inde, j'ai rencontré des croyants qui ne savent ni lire ni écrire, mais qui prêchent l'évangile et qui font des églises dans leurs maisons partout. Ensuite, la troisième partie. Là, ainsi, le royaume de Dieu s'agrandit par des croyances ordinaires remplis de la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi les noms de ces hommes à Antioche n'ont pas d'importance. Ce qui importe, c'est ce que nous lisons au verset 21. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se tournèrent vers le Seigneur. La main du Seigneur était avec eux. C'est le pouvoir de sa présence auprès de ces hommes qui a fait toute la différence. C'est ainsi que les croyances ordinaires ont un impact sur l'éternité par la présence du Seigneur en nous. Pensez à l'ensemble du livre des Actes des Apôtres. Qui sont les disciples avant que le Saint-Esprit ne vienne sur eux à la Pentecôte? En gros, une bande de lâches. Ils courent, se cachent, ont peur. Mais quand le Saint-Esprit vient sur eux, comme Jésus l'a dit, ils reçoivent une puissance. Une puissance de faire quoi? La puissance d'être ses témoins. Le fait que le Saint-Esprit remplisse les croyants, la présence du Seigneur en eux, leur donne le pouvoir de témoigner avec assurance. Laissez-moi vous montrer l'histoire des actes, des apôtres et les rôles du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient à la Pentecôte en acte 2. Pierre, oui, le même Pierre qui a renié Jésus 3 fois, se lève et proclame l'évangile et 3000 personnes sont sauvées. Acte chapitre 4, Pierre et Jean sont arrêtés par la garde du temple. Puis Pierre, rempli du Saint-Esprit, proclame l'évangile avec assurance aux chefs et aux anciens juifs. Fin du chapitre 4 des Actes. Après la libération de Pierre et de Jean, ils retournent à l'église pour faire le rapport. Les croyants se rassemblent et prient, et ils ont rempli du Saint-Esprit. Puis ils continuent à parler au monde avec une grande assurance. Acte chapitre 6. Les 12 apôtres avaient besoin d'aide pour assurer la distribution quotidienne. Les premiers diacres sont nommés. L'un des hommes qu'ils nomment est Étienne, qui est remarquablement rempli du Saint-Esprit. Peu après, nous voyons Étienne proclamer avec hardiesse l'évangile, même face à la mort. Acte 8, nous voyons le rôle de l'Esprit pour guider et donner de la puissance à la rencontre de Philippe avec l'eunuque éthiopien. Acte 9, Saul a rencontré le Seigneur Jésus sur la route de Damas et entend maintenant à Damas. Anania vient, lui pose les mains, prie et lui dit d'être rempli du Saint-Esprit. Presque immédiatement, nous voyons que Saul a commencé à proclamer l'évangile avec assurance. Et finalement, dans Acte 10, nous voyons la centralité du rôle de l'Esprit dans la proclamation de l'évangile par Pierre à Corneille et à sa famille. Vous voyez, c'est la présence du Seigneur avec nous, le Saint-Esprit qui nous remplit.
qui fait toute la différence. L'Esprit renforce notre témoignage et assure nos résultats. Le Seigneur était avec les croyants à Antioche et c'est pourquoi ils ont partagé l'Évangile. Et c'est aussi pour cela que tant de personnes se sont tournées et ont cru. C'est le Seigneur qui est sur les résultats, pas nous. Comme dans la parabole du semeur, dans Marc chapitre 4, versets 26 à 29, nous dispersons simplement les semences. Le semeur dort et se lève nuit et jour, et la semence germe et pousse. Il ne sait pas comment. C'est l'œuvre de l'Esprit. Ensuite, la quatrième partie. L'invincible royaume de Dieu s'agrandit par des croyants ordinaires remplis de la puissance du Saint-Esprit qui proclament l'Évangile avec assurance. Nous avons déjà vu que la force derrière l'assurance vient du Saint-Esprit. Et pourtant, il vaut la peine de passer du temps ici pour souligner la nécessité d'une proclamation courageuse. Nous ferions bien de nous rappeler que proclamer le message de Jésus-Christ en tant que Seigneur ressuscité est potentiellement mortel. Pour que ces hommes continuent à proclamer ce message après les persécutions qu'ils ont subies à Jérusalem, il fallait une assurance incroyable. C'est pourquoi je suis toujours étonné lorsque des personnes essaient de dire que nous avons plus de mal aujourd'hui. Qu'il soit plus difficile de prêcher l'évangile aux musulmans d'Afrique du Nord, aux laïcs d'Europe occidentale, que de la tâche qui incombe aux croyants du Nouveau Testament. C'est sûr, la plupart des 12 apôtres ont été tués. Avez-vous lu de la vie de Paul, les coups de fouet, les emprisonnements, la lapidation? La croix est une folie pour ceux qui périssent. La croix et la résurrection ont toujours été et seront toujours un message dangereux et difficile de proclamer. En tant que tel, la proclamation du message de l'Évangile va toujours nécessiter de l'assurance, du courage. Nous pouvons préparer la manière de la partager plus clairement, chercher des passerelles contextuelles pour faciliter la transition des conversations vers l'Évangile. Mais il sera toujours hostile de regarder quelqu'un dans les yeux et de lui dire qu'il a péché contre le Dieu de l'univers et qu'en conséquence, il est condamné complètement sur la colère de Dieu Saint, qui doit se détourner de ses mauvaises voies et se tourner vers Jésus, l'homme Dieu crucifié et ressuscité, comme sur l'espoir de pardon et d'échapper à la destruction éternelle. Que lorsqu'il aura franchi ce pas, il devra peut-être tourner le dos à sa famille, à son bien-être, à sa religion ancestrale. Écoutez, ça ne sera jamais fait partie. Il faudra toujours faire preuve d'assurance. Mais voici ce que j'ai appris sur l'assurance. Elle peut être modélée. C'est contagieux. Je pense à ces hommes qui sont venus à Antioche, dans Actes chapitre 11. Il y a de fortes chances qu'ils aient été là, ou du moins qu'ils aient entendu parler, lorsque Pierre et Jean ont été arrêtés dans le temple, mais qu'ils ont continué à proclamer l'évangile avec assurance. Ou lorsque les apôtres ont été arrêtés dans le temple, mais qu'ils ont été libérés par un ange. Actes chapitre 5. Puis qu'ils sont retournés au temple pour y prêcher l'évangile. Et qu'après avoir été menacés et battus par les chefs, ils ont recommencé à prêcher avec assurance. Ce n'était donc pas une idée nouvelle pour eux, ces hommes.
d'Actes chapitre 11, de partager l'évangile avec assurance face à la persécution. Elle avait déjà été modelée pour vous dans l'Église. Lorsque je regarde l'Église, aujourd'hui, une chose est claire. Nous avons besoin de modèles. L'assurance, le courage, l'audace, la hardiesse font cruellement défaut. Alors, qui va être le premier? Qui va être l'exemple à suivre pour les autres? Qui va se mettre à genoux et plaider pour que le Saint-Esprit le remplisse, lui donne le pouvoir de sortir et de commencer à proclamer l'Évangile avec assurance? Je vous le dis, c'est contagieux. Bon, la dernière partie. Là aussi, le royaume de Dieu s'agrandit par des croyances ordinaires remplies de la puissance du Saint-Esprit, qui proclament l'Évangile avec assurance à travers les géographies et les cultures. Ces hommes anonymes de Actes 11 ont décidé qu'ils n'allaient pas seulement prêcher l'Évangile aux Juifs, comme cela avait été le cas jusqu'à présent. Cela peut sembler simple, mais il s'agit d'un changement majeur dans le livre des Actes des Apôtres. Ils ne se contentaient plus de partager avec des gens qui avaient en commun une foi dans le seul vrai Dieu de l'Ancien Testament. Ils prêchaient aux païens, des gens qui adoraient d'autres dieux, beaucoup de dieux en fait, des gens qui pratiquaient le culte des idoles, la prostitution culte, des langues différentes, des aliments différents, des cultures différentes. Mais ces croyances étaient courageux. Ils partageaient l'Évangile et le Seigneur était avec eux. Vous voyez une bonne compréhension de l'Évangile et en fait la Bible dans son ensemble nous conduit à une bonne compréhension de la mission. Depuis le début du plan rédempteur de Dieu dans Genèse 12, verset 3, où le Seigneur a dit à Abraham, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Jusqu'au point culminant de la Bible dans l'Apocalypse 5, 9. Car tu, Jésus, as été offert en sacrifice et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Bien que nous en ayons beaucoup parlé, il est important pour moi de vous rappeler qu'il ne s'agissait pas d'un groupe de missionnaires super chrétiens, hautement qualifiés. Ce n'était que des croyances ordinaires qui partageaient Jésus avec les gens autour d'eux, où qu'ils allaient. Et c'est là toute la beauté de la situation qui vous entoure. Vous pouvez atteindre les nations en traversant la rue. Vous n'avez pas besoin de prendre l'avion pour traverser des régions ou des cultures. Elles sont toutes autour de nous. Dans la région parisienne, nous avons accès au peuple du monde entier qui n'ont pas entendu l'Évangile. Que faisons-nous avec l'accès que nous avons? Dieu nous a mis ici, dans cette incroyable ville mondiale, où nous pouvons littéralement partager l'Évangile avec des gens de l'Algérie à l'Afghanistan, du Sénégal au Sri Lanka, de la Bulgarie au Bangladesh. Dieu fait venir dans notre ville, dans le quartier, des personnes venant de certains des pays les plus difficiles et les moins atteints du monde. Il y a des régions de mon État en Inde où je ne pouvais même pas mettre les pieds sans attirer l'attention de la police ou des hindous radicaux. Ici, vous pouvez marcher sur 3 pâtés de maison et partager l'Évangile avec un hindou sri-lankais, un musulman marocain et un catholique français. Encore une fois, comment sommes-nous fidèles à l'incroyable accès que nous avons?
En conclusion, je vais répéter ma question depuis le début. Comment le royaume de Dieu va-t-il s'agrandir à travers la région parisienne? Selon Actes chapitre 8, nous avons vu la réponse, c'est-à-dire que le royaume de Dieu est impossible, même face à l'opposition et à la persécution. Il s'agrandit grâce à des croyants normaux, du quotidien, qui ont reçu le pouvoir du Saint-Esprit. Ils partagent l'Évangile avec assurance à travers les géographies et les cultures. C'est ainsi que le royaume s'agrandit dans le livre des Actes et c'est ainsi qu'il s'agrandit aujourd'hui. La moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Voulez-vous être un ouvrier qui aide à rentrer la moisson? Voulez-vous voir le livre des Actes s'animer à Paris? Je ne sais pas exactement à quoi cela ressemblerait. Mais selon la parole de Dieu, je crois qu'il pourrait ressembler beaucoup aux personnes que je vois devant moi. Des chrétiens ordinaires qui aiment Jésus, qui sont remplis du Saint-Esprit, qui sont équipés de la parole de Dieu. C'est suffisant. Que le Seigneur nous ouvre les yeux pour voir les champs qui sont déjà blancs pour la moisson, pour voir les nations tout autour de nous, et nous donne le courage de parler de l'Évangile partout où nous allons, avec les gens que nous rencontrons. Prions. Notre Père, merci pour le temps que nous avons passé ensemble aujourd'hui. Merci pour ta parole. Aide-nous à y croire. Aide-nous à croire que tu n'as pas changé, Seigneur. Que tu désires faire aujourd'hui les mêmes choses que celles que nous avons lues dans les Actes des Apôtres. Nous voulons être utilisés par toi, Seigneur. Nous savons qu'il y a tant de gens qui marchent dans les ténèbres. Aide-nous à les voir comme tu les vois, Seigneur. Aide-nous à avoir de la compassion pour eux. Et par ton esprit, remplis-nous de puissance et d'assurance afin que nous puissions parler de Jésus partout où nous allons. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous prions au nom de Jésus. Amen.